Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis Esra Hakim, ingénieur système Windows et Cloud Azure, certifié Azure Administrator Associate. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, nous allons traiter la partie de supervision avec le serveur Centrion. On sait bien que Centrion, c'est un système open source qui permet de superviser les périphériques dans un réseau, les périphériques comme les ordinateurs, les imprimantes, les disques de stockage, etc. Alors, j'ai déjà préparé un script pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons commencer par une introduction, ouverture générale de la vidéo. On va ensuite annoncer les objectifs, que ce soit, on va démarrer par l'installation du serveur sur un hyperviseur VMware Workstation. Ensuite, on va bien sûr installer une machine cliente Windows 10 et configurer le protocole SNMP sur cette machine-là pour superviser les services de la machine en question. Ensuite, on va tester la supervision en direct et rester jusqu'à la fin pour un bonus avec quelques astuces pratiques. Alors, sans plus tarder la vidéo, voici mon image de Centrion. Donc, c'est une image avec extension OVA. Donc, je supprime l'extension zip. C'est une image OVA. Donc, alors, cette image-là. Donc, alors, avant de commencer, je vais vous montrer d'où télécharger cette image de Centrion avec extension OVA. Donc, vous allez sur Google, télécharger Centrion, download Centrion. Alors, vous pouvez télécharger la version que vous voulez. Par exemple, pour moi, je sélectionne la version 23, la plus stable, et je clique et la plateforme que vous utilisez, VirtualBox ou VMware, et cliquez sur Download. D'accord? Donc, vous renseignez les informations ici, et ensuite, cliquez Download ou Direct Download. Donc, c'est très simple. Donc, maintenant, je vais cliquer sur Open a Virtual Machine. Sélectionner la machine que j'ai. Donc, le nom de la machine, c'est Centrion 1, Centrion 2, parce que j'ai déjà configuré une autre machine. Donc, Import. On attend l'importation de la machine. Alors, ça prend un petit peu de temps. Ensuite, on clique sur Power On this virtual machine. Donc, je vais glisser ici. Donc, bien sûr, ça prend un petit peu de temps. Je pose la vidéo jusqu'à une étape de configuration. Alors, une fois que l'installation est terminée, donc le login c'est root. Et le mot de passe c'est Centrion. Comme ça. Alors, root, Centrion. D'accord? Ok, je clique Entrée. Donc voilà. Maintenant, je me suis authentifié. Alors, la prochaine étape, c'est des petites configurations, que ce soit le hostname de la machine, changer le nom de la machine,
Et la chose la plus importante, c'est le, euh, la configuration du keyboard, la configuration du clavier. Parce que si par exemple je clique sur A dans mon clavier, il tape la lettre Q long. D'accord? Donc on va commencer par cette configuration-là. Donc pour changer le clavier, il faut taper la commande suivante, apt get. Donc alors je tape les commandes sur un bloc-notes pour que les commandes sont claires. Ensuite, je copier-coller les commandes sur la machine centrale. Alors c'est apt-6 get install console data. D'accord? Alors il ne fait pas copier-coller, malheureusement. Du coup, je suis obligé de... Alors, donc je suis obligé de taper la commande get install console dash data. Ok, donc reading package lists. Do you want to continue? Yes. Alors, il faut bien configurer votre carte réseau sur NAT, le NAT ou le Bridget. Donc, pour moi, c'est Bridget, donc c'est bien. Surtout, ne pas configurer votre carte réseau sur host only, parce que si vous faites host only, il prend le réseau local de l'ordinateur. La machine ne sera pas connectée à Internet. D'accord? Donc, il faut cocher Bridget ou NAT. Donc, ici, je clique Select Key Map from Arc List. Donc, je change vers AZERTY et je clique French. Donc, vous pouvez utiliser cette astuce-là pour la configuration de vos machines Linux. Donc, maintenant, si je clique sur A, maintenant c'est A, c'est très bien. Donc, maintenant, on peut attaquer la partie de la vraie configuration, entre parenthèses. Ou vous pouvez aussi tester la commande suivante, load keys fr. Donc, cette commande aussi, je l'ai testée, mais ça ne marche pas avec Centrion. Vous pouvez utiliser cette commande aussi pour configurer vos machines Linux, de convertir le clavier de QWERTY vers AZERTY. D'accord? Maintenant, il faut qu'on change le hostname ou le nom de la machine. Donc, si par exemple je tape hostname, donc le nom de la machine, c'est pas professionnel. Il faut donner à la machine un nom, avec un sens. Donc, je tape la commande vim pour aller au chemin de changement du nom. Vim /etc /hostname. Et ici, je vais changer le hostname. Donc, je clique sur I pour insert. D'accord? Et je tape ici Centrion 2. Ensuite, Centrion et 2. Voilà. Ensuite, je clique sur échappe. Puis, deux points. Write kit. Entrée. Donc, si par exemple, ensuite, je tape hostname, alors, donc, le nom est bien changé. Donc, ensuite, je vais aller de point kit à. Je clique hostname ensuite. C'est pas encore changé. Il faut que je redémarre la machine. Donc, je clique reboot. Alors, maintenant, après le redémarrage de la machine, le nom a été bien changé. Le hostname, donc login, c'est root. Mot de passe, c'est Centrion. Donc, voilà, donc c'est Centrion 2, c'est apparu. Donc, si je clique hostname,
Et donc le clavier, la configuration du clavier, ça marche pas. Alors je fais ensuite apt-get install console data. Donc alors pour réappeler le package console data, il faut taper la commande suivante: dpkg reconfigure console data. Entrée. Ensuite, select key map from ArcList, AZERTY, français. Donc ici, keyboard variant, PC keyboard, ok. Ah, ça va pas marcher. Je vais ensuite la réappeler encore. Select key map, AZERTY, French. Keyboard last variant. Je sais pas pourquoi il va pas marcher. Je check. C'est AZERTY. Donc c'est résolu avec le choix de PC AZERTY, Apple USB. Donc je vais vous remontrer ce que j'ai fait. Select key from ArcList, AZERTY, French et Apple USB. Donc voilà. c'est A, maintenant c'est Q. Donc voilà. Donc je clique Clear. Donc ensuite, si par exemple je veux lister les utilisateurs sur le serveur Centrion, je tape 4. Donc 4/etc/pass. Donc voici les utilisateurs. Donc pour moi, je suis en train d'utiliser je suis authentifié avec l'utilisateur root. Si par exemple je veux seulement l'utilisateur Centrion, je sais pas où est le... Je sais pas où est dans le clavier. Donc vous tapez dans le clavier le symbole. Je sais pas où il est. Passe WD. Non, je sais pas. Donc c'est pas de souci. Donc on continue. Donc pour renforcer l'installation de la base de données, il faut taper la commande suivante parce que Centrion utilise la base de données MySQL. Donc vous tapez MySQL -secure. Non, il y a un problème dans le clavier. Attends. Donc 4/OTC passe WD. Voilà le symbole grep Centrion. D'accord? Donc il y a 4 utilisateurs Centrion: le broker, l'engine, le Centrion par défaut et le Gorgon. Donc pour voir les différences entre ces 4 utilisateurs, vous pouvez les taper sur Google. Ensuite, pour sécuriser l'installation ou sécuriser la base de données, il faut taper la commande MySQL secure secure installation. Et entrer le mot de passe de root, c'est Centrion. Ensuite, il vous pose des questions et vous répondre à ces questions. Par exemple, switch socket, donc non, pour moi non.
change the root password, no, remove anonymous users, etc., etc. Donc, c'est très nécessaire de configurer ou sécuriser votre base de données. Donc, ensuite, pour voir l'adresse du serveur, il faut taper IP ADDR. Donc voilà, donc l'adresse, donc oubliez la première carte réseau, c'est une carte loopback, et voir la dernière. Donc le réseau c'est 192.168.1.40. Donc pour y accéder, il faut taper l'adresse, sur le navigateur, c'est très simple. Donc je vous montre comment. Donc c'est 192, pardon. Donc c'est 192.168.1.40. Donc voilà. We are in. Donc le login, c'est admin. Le mot de passe par défaut, c'est Centréon avec C majuscule, point d'exclamation 1, 2, 3. Donc voilà, we are in. Alors, on a assez des erreurs. Donc, pour la configuration, il vous donne des astuces de naviguer sur le serveur Centréon, sur l'interface graphique du serveur. First, you need to install the monitoring Voilà. connector for the resources you want to monitor. Des instructions à suivre ou des étapes à suivre. Start by searching. Donc, c'est très nécessaire de suivre ces étapes-là. Ensuite, pour moi, je ne vais pas configurer mon Centréon pour qu'il soit accessible depuis l'Internet. Donc, bien sûr, c'est mon réseau local, mais je vais créer mon propre réseau local, LAN. Alors, je ferme ce navigateur-là et je vais aller sur VM, Setting. Je vais switcher le network adapter vers Custom et je vais cliquer sur VMnet 1. Je clique sur OK. Pourquoi VMnet 1? Je vous explique tout de suite. Ici, si vous allez sur Edit, Virtual Network Editors, donc ici, vous cliquez sur Change Settings. Donc ce sont des configurations simples. Donc mon VMnet 1 c'est host only et l'adresse réseau c'est 10.0.0.0. Le masque c'est 0 à la fin. Donc vous pouvez configurer celui de HCP et ainsi de suite. Donc si ici par exemple je clique sur IP adresse, donc je vois que ma carte réseau est son adresse. Donc maintenant ma carte réseau c'est son adresse. Donc maintenant il faut configurer l'adresse de la machine. Alors il faut cliquer sur le bouton Use Local DHCP pour la distribution des adresses. Donc à partir de l'adresse 10, il va distribuer les adresses. Donc pour mon cas, c'était désactivé parce que j'avais utilisé le DHCP de Windows Server 2016. Donc maintenant, j'allume pas mon serveur 2016 pour une seule distribution d'une seule adresse. Donc j'utilise le DHCP local. Donc je clique sur OK. Maintenant, si je clique IP-ADDR plusieurs fois, la machine va récupérer l'adresse. D'accord? Un petit peu de temps où
la commande pour redémarrer les services, le service de networking. Donc, donc voilà, l'adresse de la machine c'est 10.0010. Alors ensuite, j'allume ma machine cliente Windows 10. Pour accéder au Centréon depuis ma machine cliente ici. Alors, je check mes cartes réseau. Donc, pour un administrateur système, il faut bien vérifier la configuration avant de continuer le déploiement, ou avant de continuer à surfer sur un serveur ou un service custom. Donc, c'est VMnet 1. Je supprime la carte. Bien, ce n'est pas connecté. Donc, c'est bien. Donc, OK. Donc, je check la configuration du réseau. Donc, si ce n'est pas encore, je désactive pour activer la carte. Voilà, c'est 10.0011. Donc, le serveur DHCP du VMware, il distribue les adresses d'une manière 10, 11, etc. Donc, IP config. Pardon. Donc, c'est 10.0011. Maintenant, je peux accéder au serveur Centréon depuis cette machine-là. Donc, c'est 10.00 10.00.10. Donc, voilà. Le login c'est admin et le mot de passe c'est Centréon, point d'exclamation 1, 2, 3. Donc, se connecter, connexion réussie. Mettre à jour, d'accord. Alors, il faut bien utiliser un outil qui s'appelle MOBA externe pour accéder d'une manière sécurisée à votre serveur SSH et de ne pas travailler directement via le serveur. Donc, par exemple, ici, donc je lance mon MOBA externe. Alors, ici, donc c'est déjà configuré. Donc, avec la même adresse, je supprime la session. Puis, j'ajoute une nouvelle session. Donc, ici, session. Nouvelle session. Je sais pas. Nouvelle session. Nouvelle. OK. Session SSH. Donc, remote host, c'est 10.10.10. Donc, username, c'est root. Donc, je ne vais pas définir les username pour voir les... OK. Je clique sur la machine. Et voilà. Donc, le login, c'est root. Et le mot de passe, c'est Centréon. Et maintenant, je suis dans mon serveur Centréon en utilisant l'outil MOBA externe. Donc, je vous conseille de bien utiliser cet outil-là. Donc, c'est très bien. Si je clique IP adresse, pardon. Donc, voilà, c'est 10.10. Et vous voyez comment l'interface graphique, c'est... Les couleurs, c'est bien détaillé. Donc, c'est pas la même chose comme le serveur Centréon. Alors, maintenant, pour ajouter le token, il faut aller sur le site officiel de Centréon. Donc, voici le site officiel. Voilà, donc la procédure. Donc, set up your free IT. Ok, je traduis en français. Configure votre solution IT 100 gratuite. Donc, il faut cliquer sur Essayer Centréon IT Edition. Donc, l'IT Edition vous donne une supervision jusqu'au 100 hôtes. Alors,
Il est nommé IT Extension Manager. C'est IT Edition. IT Edition Extension. Donc voilà l'édition. Vous voyez le message License Required. Donc il faut ajouter le token. Pour demander le token, il faut aller au site web suivant. Donc et cliquer sur Essayer Centrion IT Edition. Puis remplir les informations ici, votre email, et vous allez recevoir un message email sur votre boîte remplie ici. Contient le token que vous allez utiliser sur le site Centrion. Alors, il faut faire attention à une chose que je vous montre tout de suite. Donc, pour moi, j'ai déjà reçu le code token. Alors, après, vous cliquez sur Add Token. Alors, quand vous cliquez sur Add Token, il faut coller votre token ici et cliquer Add. Alors maintenant, est-ce qu'il va communiquer avec le serveur de Centrion, oui ou non? Bien sûr que non, parce que la machine ne communique pas avec le réseau d'Internet. Donc, il faut aller sur VM Setting. Donc, Setting. Donc, pour Centrion, pardon. C'est pour Centrion. Il faut configurer ça sur Centrion. Il faut que je... Alors, je fais une... J'ajoute une deuxième carte réseau. Ok, c'est bien. Ou alors, je change cette carte vers le NAT. D'accord? Donc, vous voyez le message ici. La carte link is down. Donc, link is up. Je check l'adresse. Ok, c'est 181 147. Donc, il faut maintenant que j'accède à la carte depuis un ordinateur qui est à Internet. Donc, et mon Windows 10 n'est pas configuré autant pour le réseau, sa carte réseau n'est pas configurée pour accéder à Internet. Du coup, j'utilise ma machine réelle, donc 192, 168, 181, 47, 147, pardon. Donc, c'est en cours. Je check encore. Donc, c'est la même chose. Alors, je l'ai configuré sur Bridget. Ça marche maintenant. Admin. Centrion. D'exclamation. 1, 2, 3. Donc, maintenant, j'ajoute le token que j'ai reçu sur email. Donc, extension manager. Add token. Pardon, il est où mon token? Voilà. Add. Donc, congratulations, you have successfully linked your platform. Ok, thank you. Donc, c'est en cours, view license. Donc, voici la licence. Donc, c'est très bien.
Donc host, vous voyez host limit, c'est 100. D'accord? Donc il me donne un total de supervision de 100 notes. 100 notes. Alors, ici, il y a toujours le message de license require. Ah, voilà. Ok, ici, si vous êtes un nouveau utilisateur, vous cliquez sur I'm new. Sinon, I already used Centrion. I have already. Ok, donc ici, donc IT Edition Extensions, elle est activée. D'accord? Et l'autodiscovery, il est bien sûr, il est aussi activé. Donc, le module d'autodiscovery, c'est un module qui est très important que nous allons voir tout de suite. Donc, l'autodiscovery, c'est un module qui permet à euh, l'autodiscovery des services d'une machine qu'on veut superviser. Donc, nous allons voir tout de suite. Donc, après la liaison de la licence IT Edition, maintenant, il faut installer le SNMP. Pour installer Ensuite, nous devons ajouter l'hôte, la machine à superviser. Donc, il faut aller sur, ici, configuration, host, host. Puis, cliquer sur add, le nom, l'adresse, etc. Ensuite, la partie template. Donc, la partie la plus importante, template, il faut cliquer sur add new entry pour ajouter un template à la machine. Alors, dans ce cas, nous avons une machine Windows 10. Donc, pour le template, il faut qu'on trouve un template nommé Windows ou SNMP. Donc, pour SNMP, il y a seulement Linux. Donc pour le template, nous n'avons pas encore un template de Windows. Il faut ajouter le template de Windows. Je vous montre comment l'ajouter. Alors, avant cela, je vais changer la carte réseau de mon Centrion pour qu'il soit en réseau local au lieu de Bridget. D'accord? En paramètres, je change Bridget vers Custom et VMnet1 Host Only. Je clique sur OK. Donc, link is down, la carte réseau est down. Donc, j'attends que la carte soit up et je check l'adresse. Donc, c'est 10.10, parfait. Je check aussi la connexion. Allez. Donc, c'est bien. Je check mobile externe. Donc, c'est bien. Ok, ça marche. Je continue la configuration sur ma machine client. Alors, je check les extensions. Pour les extensions, vous voyez comment sont activées. Ensuite, il faut que j'ajoute le template. Alors, il faut que la machine soit connectée à Internet afin d'installer le template SNMP. Donc voilà, j'ai ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté à la machine deux cartes réseau, une carte en réseau local et une carte qui est à Internet. Donc je veux bien schématiser l'infrastructure que j'utilise maintenant, mais je pense que c'est pas la peine parce que c'est clair. Et pardon. Alors ensuite, voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc pour les adresses, maintenant j'ai 10.0010 et ensuite j'ai 1.33, 168. Donc, et pour l'application possible, voici la barre de possible, voilà, version on est dommage. Donc voilà, il est en train de charger les templates.
Donc pour Centréon, il faut, pour surtout la partie configuration, il faut bien connecter la machine ou le serveur avec un Internet. Quand vous terminez l'installation, vous pouvez ensuite... Donc voilà, il est en train de charger les templates. Donc pour Centréon, il faut, pour surtout la partie configuration, il faut bien connecter la machine ou le serveur avec un Internet. Quand vous terminez l'installation, vous pouvez ensuite connecter votre serveur avec un réseau local qui n'est pas lié à Internet, par exemple. Donc ici, je clique sur cette icône-là, plus en vert, pour ajouter le template. Donc vous voyez ici que la version de template, c'est stable. Je prends un petit peu de temps, je pose la vidéo. Alors on voit bien que le template a été bien installé. Donc voilà, l'icône en vert. Donc ensuite, je vais aller à configuration haute, puis haute, pour ajouter le lot que je vais superviser. Pour les templates, add new entry. Et si par exemple je cherche Windows, donc voilà, OS Windows SNMP Custom. Alors pour le nom, je tape Windows 10, voilà. L'adresse c'est 10.00. Je check l'adresse de mon Windows 10, je pense que c'est 11, mais je vérifie ça. Dix 11, voilà. Donc, SNMP Community, c'est... Donc, je vais vous expliquer ça après. C'est public. Le serveur central. Et le time zone, c'est votre time zone. Donc, je clique sur Ajouter, Save. Donc, la machine a été bien ajoutée. Ensuite, pour voir... Ça va prendre un petit peu de temps pour que la machine apparaisse ici. Donc, c'est normal. Donc, hot, al. Donc, pardon. La chose la plus importante sur Centréon. Donc, chaque configuration vous faites sur le serveur, que ce soit l'ajout d'un note, l'ajout d'un service, que ce soit la configuration que vous faites. Il faut aller sur Polars, configure Polars. Donc, vous voyez ici que la configuration a été changée. Pourquoi? Parce qu'on a fait déjà plusieurs manipulations au niveau du serveur. Alors, la synchronisation du serveur ne se fait pas automatiquement. Il faut cliquer sur... il faut synchroniser le serveur d'une manière manuelle. Donc, je sais bien que c'est cette partie-là, n'est pas... plusieurs administrateurs n'aiment pas cette partie-là, mais c'est Centréon. Centréon, il est comme ça. Donc, on clique sur Export Configuration. Ici, on coche tout et reload. On fait reload. Pour les polars, c'est le central. Export, donc il y a un problème au niveau de ce fichier. Alors, cannot open file. Ok, je connais bien cette erreur-là. Donc, au niveau de Centréon, nous n'avons pas l'autorisation d'écrire sur le fichier ça. Sur le fichier, d'accord?
Donc il faut changer l'autorisation pour que le serveur puisse accéder à ce fichier. Alors, pour résoudre ce problème-là, il faut aller au serveur Centréon. Donc, j'accède à mon serveur depuis Moba externe. Donc, je check le répertoire qu'il m'a donné. Donc, voici le répertoire qu'il m'a donné. Je check avec ls-l. Alors, apparemment, en premier, ici, c'était root au lieu de Centréon. C'était root. C'était le serveur, l'utilisateur root. Et moi, je suis en train de faire des manipulations sur mon serveur avec l'utilisateur Centréon. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer le propriétaire de ce fichier vers l'utilisateur Centréon. Donc, pour faire cela, il faut taper champ, l'utilisateur Centréon, puis le chemin, d'accord? Pardon. Donc, il y a un problème. Donc, je check. Ok. Je fais copier-coller des fichiers ici. Donc, ah oui, il y a Centréon. Donc voilà, la première commande c'est ça. Ensuite, chmod pour donner les autorisations au fichier. D'accord? Clair. Ensuite, si j'allais à Polars, configure Polars, je clique sur Export Configuration, je check les box ici, le serveur c'est le serveur central et je clique Reload, Export. Donc maintenant il est exporté sans problème. Ok. Ne paniquez pas si vous voyez des warnings. D'accord? Ensuite Reload, Restart. D'accord? Donc ensuite je vais aller au hôte. Maintenant on va voir que on a deux hôtes, serveur Windows et le Centréon. D'accord? Donc, pour le Centréon, il faut que je supprime la carte ici. Je supprime la carte d'Internet. D'accord? Ok, je check avec IP-adre. Voilà, j'ai seulement la carte 10.10. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, il faut installer ou il faut configurer le service Centréon sur la machine Windows. Pour faire cela, je vous montre tout de suite. Vous voyez ici que les services par défaut sont... vous voyez ici que la machine est up, donc elle est en vert, la machine. Donc le ping c'est OK, d'accord? Le ping c'est OK avec la machine, voilà. Et le CPU, le memory swap, ce sont en cours, d'accord? Pending, donc voilà, c'est pending. Donc le CPU, OK, c'est bien pour le CPU. Memory, je pense que c'est l'espace de stockage. Il est en cours de récupérer l'information. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, il faut que, par exemple, je veux superviser un service sur cette machine cliente-là. Alors maintenant, je vous montre comment, par exemple, sur le service memory, si par exemple nous voulons recevoir des notifications, si par exemple un espace de stockage est saturé ou que ce soit.
Donc, on va aller sur ici, configuration, hosts et hosts. Pardon, configuration service, service par host, par hôte, service by host. Je vais aller au Windows 10, d'accord, et chercher le service memory. Je clique sur service memory et ici je peux faire des manipulations. Si par exemple euh, je veux recevoir des warnings sur 10% par exemple, ou 1%, je mets 1 pour que ce soit 1%. Bien sûr, je vais recevoir des warnings et je clique sur Save. Alors, quelqu'un peut me dire qu'est-ce que je dois faire maintenant? Bien sûr, aller à Polars, Configure Polars et Export Configuration. Reload, Export, Restart, Export. Parfait. Maintenant, je vais checker l'espace de stockage de ma machine. Ce PC. Donc, et apparemment, ce service memory, il devient en rouge. C'est pas en rouge, mais il va m'envoyer, le Centrion va m'envoyer des notifications comme quoi le disque est plein. Donc, on va attendre un petit peu. Donc voilà, il prend un peu de temps, presque 4 minutes, 5 minutes. Donc voilà, comme vous voyez, le service memory, il est en état critique. D'accord? Et il vous donne les statistiques sur le stockage, l'espace utilisé, le free, etc. D'accord? Donc, c'est un petit exemple. Ensuite, on va maintenant configurer l'auto-discovery. Alors, pour l'auto-discovery, il faut aller sur Configuration, Service, et ici, il y a Auto-discovery. Vous cliquez sur Scan. Ensuite, l'autre, il faut taper juste les premières lettres de la machine. Dans mon cas, c'est Windows 10. Et les rules, je check le SNMP Services Name. Donc, je clique sur Scan et il va me donner tous les services de la machine Windows. Les services sont ceux-là. Ceux-ci, pardon. Services. Donc, voici les services. Donc, la chose la plus importante ou la chose que j'aime bien, si par exemple un service tombe en panne, je vais recevoir une notification sur le Centrion. Et ensuite, vous pouvez configurer les notifications telles que vous recevrez des emails sur votre téléphone, des messages SMS comme quoi le service X est en panne. Donc, c'est très important. Donc, les services ici, ils sont là. Donc, je clique, je check tous les services. Ou, je ne check pas tous les services, mais je check les services que je veux superviser. Donc, il y a le service audio, le service de stockage, consommation de données. Donc, alimentation, netlogon. Donc, moi, je check le DHCP ici. Ok, ok, ok. Service de temps. Donc, voilà, je veux vérifier le service de temps. Ensuite, Windows Update, pourquoi pas. Quoi d'autre? Le DNS, le service SNMP. Et je clique sur Save. Et le service, par exemple, d'impression. Windows Search, service de stockage. D'accord, je clique sur Save. Donc voilà, ils sont ajoutés. Je vais aller au Polar. Si je check, voilà, la configuration a été changée. Il faut exporter la configuration. Restart. Reload.
Donc, ensuite, je vais aller à Hot. Les services que j'ai cochés maintenant, ils vont s'afficher ici. D'accord? Donc, voilà. Ils sont en cours maintenant. Donc, si par exemple, je check la structure de l'ajout des services. Donc voilà. Alors, sur le filtre name, sur ce sont des clés valeurs, clés valeurs. Sur le filtre name, il faut ajouter le service, le nom de service, il commence par et il finit par. D'accord? Donc c'est ça la structure. C'est pas, vous laissez les services name vides. Donc il faut remplir juste la zone de filtre name. Donc ici, je vais aller à Hot et je check All. Donc view by hosts. Donc alors ici sur les memories, pour ne pas avoir le service en rouge, je change. Je change les paramètres. Warning critique, c'était 90. Je clique sur Save. Il faut bien sûr exporter ensuite la configuration. Donc c'est un réflexe. Le réflexe, vous devez s'entraîner pour toujours d'exporter la configuration. Restart, reload. Alors, hot view by host. Donc les services, ils sont ajoutés de temps. D'accord? Alors, il faut bien sûr configurer le service SNMP sur la machine cliente. Donc ici, il faut que j'aille sur le service SNMP, propriété, et je vais aller à agent. Non, c'est pas agent. Je pense que général, je vais aller à sécurité. Ici, la communauté, c'est public. Et l'adresse du serveur A. Donc l'adresse de serveur, il faut ajouter l'adresse du serveur de Centrion. Cliquez ajouter et cliquez et tapez 10.00, que ce soit votre adresse serveur. Et pour la communauté publique, moi aussi j'ai la communauté publique sur mon serveur. Donc je clique OK. Et nous devons attendre la synchronisation avec la machine. Donc vous voyez ici, il vérifie service par service. Pour le service SNMP, c'est OK. Si par exemple j'arrête le service SNMP, bien sûr, il va nous montrer que le service est en panne, en rouge. Donc moi, je vais vérifier avec le service de temps. Ma vidéo précédente, c'était au sujet du serveur du service SNMP, service NTP. Donc, on fait une liaison avec la vidéo précédente. Donc, allez-y, allez-y. Ici, il apparaît que le service de temps, il est bien démarré. Donc, voilà, le service de stockage aussi. Donc, bien sûr, il prend assez de temps. Parce que la configuration de mes machines, la machine, c'est un 16 Go de RAM, SSD NVMe, mais voilà. Alors maintenant, si par exemple le service que je suis en train de voilà, là, c'est le fruit de la vidéo. Si par exemple le service que je veux superviser tombe en panne,
je vais recevoir une notification sur Centrion. Alors, vous pouvez faire sur n'importe quel service que vous voulez. D'accord? Maintenant, je désactive le service de temps. Je pense que c'est nommé temps Windows. Voilà. Par exemple, le service est tombé en panne. D'accord? Donc maintenant, l'état de service est arrêté. Il faut bien sûr attendre assez de temps pour que la synchronisation passe. Alors, entre-temps, euh, je vous donne quelques conseils que j'ai enregistrés sur mon bloc-notes concernant la configuration et le... D'accord. Alors, une chose qui est très importante, c'est euh, les commandes show et chmod pour le fichier euh, qu'on a vu sur la configuration des pollers. Donc, il faut bien sûr faire la commande show et la commande chmod pour changer le propriétaire du fichier. Euh, Ensuite, entre parenthèses, vous pouvez configurer le file to ban. File to ban, c'est par exemple si quelqu'un essaye d'envoyer plusieurs requêtes à votre serveur euh, pour, par exemple, il veut faire du DOS attaque ou n'importe quelle attaque, vous pouvez par exemple bloquer son adresse IP. Si par exemple quelqu'un essaye de envoyer plusieurs requêtes à votre serveur, des requêtes entre parenthèses. Donc, vous pouvez le bloquer en utilisant file to ban. Je vous écris tout de suite. Donc, c'est, voilà, file to ban. D'accord? Alors, ensuite, on a vu la liaison de la licence IT 100 avec le Centrion permet de superviser son périphérique. Bien sûr, pour superviser, il faut installer le SNMP et ajouter les templates. Alors, ici, sur le memory, maintenant la memory c'est bien. Donc, nous attendons juste le service de temps pour qu'il soit en rouge. D'accord? Donc, le service SNMP, parfois, il y a des machines qui n'ont pas le service SNMP installé. Donc, il faut juste l'installer en utilisant ajouter ou supprimer des fonctionnalités sur Windows. Donc, si vous bloquez ou non, vous pouvez faire des recherches sur Google, comment ajouter le service SNMP sur une machine. Ou vous pouvez la faire en utilisant PowerShell. Alors, ensuite, bien sûr, il y a plusieurs choses sur Centrion, comment la gestion des contacts, donner des access lists à un utilisateur. Alors, voilà, c'est le fruit de la vidéo. Donc, nous voyons ici que le service Windows, elle est en panne. Donc, voilà, c'est critique. Nombre de services actifs, c'est 0. Donc, la partie là, croyez-moi que sur YouTube, j'ai vu juste seulement une vidéo de la supervision des services et c'était sur une version de Centrion qui est pas récente. D'accord? Donc, j'espère que ma vidéo était claire. Nous continuons d'abord le résumé. Donc, les access lists. Il y a aussi les dépendances des notifications. Par exemple, c'est quoi les dépendances des notifications? Si par exemple, je suis en train de superviser un serveur 2016 et ce serveur-là tombe en panne. Donc, il est en état down, tout le serveur. Donc, alors, c'est pas la peine d'envoyer de notifications de ces services. Par exemple,
je supervise des services sur le serveur. Et le serveur tombe en panne. C'est pas la peine que Centrion m'envoie des notifications que les services sont en panne parce que le serveur il est en panne. D'accord? Donc, ça s'appelle les dépendances des notifications. Vous pouvez faire des recherches sur les dépendances. C'est une chose très simple. Et ensuite, il y a aussi la partie de la hiérarchie. Par exemple, si par exemple un service tombe en panne, il faut notifier les techniciens, puis notifier les administrateurs, par exemple. C'est pas la peine de notifier les administrateurs à chaud. Donc, il faut prendre en première notifier les techniciens, puis les techniciens peuvent escalader peuvent escalader ces informations aux administrateurs. Ensuite, ou le Centrion il-même, il peut envoyer des notifications aux administrateurs. Donc, pour les notifications à chaud, il faut commencer par les techniciens. Pour configurer cela, il faut aller sur notification escalade. Donc ici, notification escalade. D'accord? Elle est pour les dépendances, c'est pour ici, les dépendances des autres. D'accord? Et il y a aussi le flapping. Si par exemple un node tombe en panne, puis il s'allume dans un X de temps, dans un intervalle de temps, alors Centrion il fait de l'analyse, puis il calcule un taux un pourcentage. Euh, alors, dans mon quotidien, en tant qu'administrateur système et système Windows et Cloud Azure, alors dans mon quotidien, j'essaie toujours de faire des analyses comme ça, euh, de collecter les logs, de faire du data analyst sur ces logs-là, d'analyser les autres et les anomalies sur le réseau, les services, les autres, toutes les périphériques du réseau. Et voilà, je check par exemple, je check les espaces de stockage, je check les imprimantes et voilà. Je fais bien sûr des appels avec les clients pour voir l'état de la machine et ainsi de suite, etc., etc. Donc, j'espère que la vidéo était claire. Je sais bien que la vidéo est longue, mais donc j'espère que c'est clair. Et à la prochaine. Merci pour votre attention et au revoir.